On va bien rigoler. C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, Pascal, Jean-Claude, son beau-père, et Cynthia, sa petite sœur de 6 ans. Passionné de rap depuis son enfance, écouter la musique sur l'ordinateur et Vraiment, c'était une dinguerie ça avant. Et les épisodes de la télé avant, mais ça a mis une claque monumentale aux émissions télé aujourd'hui. Hein. Ah mais vraiment, ah, les trucs de télé-réalité comme ça, il y en avait que ça avant. Et ça froisse maintenant les trucs de maintenant. est devenu le quotidien de l'adolescent. Loïc passe des heures entières enfermé dans sa chambre, ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein. Parce que dès que je retrouve une école pour toi, Ah oui, c'est vrai, 6 il est heures le plus à matin au l'école. réveil, hein, Putain, j'avais oublié. l'école, le boulot. Alors, l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Alors, bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. Loïc Ils était s'en en bat les classe de couilles. 6e lorsqu'il s'est fait renvoyer de son collège il y a un mois et demi. L'adolescent est depuis privé de toute sortie. Aujourd'hui, ses journées se ressemblent et les relations entre mère et fille sont devenues électriques. Simplement C'est parce quoi la télé, wesh? Attends. J'ai baissé le son, ça fait exprès. L'adolescent est depuis C'est quoi le truc à la télé? C'est. Vraiment, c'est quoi privé ça? de toute sortie. Aujourd'hui, ses journées se Y ressemblent a rien à et les voir là. relations entre mère et fille sont devenues électriques. Simplement Wesh. parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, non, j'ai pas d'oreille. Oh, il est trop fou! Oh, il est trop fou! Chérie, m'écoute pas, hein. Mais c'est... Range la chambre là. Ça fait un mois que Loïc est à la maison. Moi, j'en peux plus. C'est la première fois que Loïc se fait renvoyer d'un établissement. Elle en peut plus Depuis, là. Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Mère au foyer, elle passe toutes ses journées avec lui. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo dehors? Non, si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. T'es puni, Ben- tu ne sors pas. Dans le jardin? Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. D'accord. Le jardin est aujourd'hui le seul terrain de jeu autorisé pour Loïc. L'adolescent a toujours été turbulent à l'école, mais depuis le divorce de ses parents, son comportement Mais c'est un malade! Il est en train d'allumer des pétards dans la cour. Je crois que c'est dans la cour de ses parents, mais c'est un malade! J'avais. Oh, j'avais totalement oublié ça, mais c'est un fou malade. Je suis sûr qu'il y a de la mise en scène derrière ça, mais c'est sûr, mais à 1000%. 1000%, il y a de la mise en scène. s'est dégradé. Depuis 5 ans, Pascal l'élève avec son conjoint. Elle ne peut Oh, le mari là, son beau-père, il veut pas mêler de ces histoires-là. Ça se voit que ça l'atteint pas, ça se voit. Elle pète les plombs sur tous les jours, tous les soirs, tout le temps. Lui, ça se voit, il est saoulé par la situation. s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. Une inquiétude qui bouleverse cette maman et la force à une surveillance rapprochée. À bout, Pascal est dans l'impasse. Il veut toujours aller voir ses copains. Ça me fait du mal, moi, quelque part. Parce que je me dis, tu le prives. Et avant, c'est vrai que j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Mais je donnerais ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. J'ai envie de l'aider. Et j'ai l'impression que je suis toute seule. Oh, Enfermé à la maison, quand, quand le beau-père il va revoir l'épisode, il, il a pris un coup au cœur là. C'est sûr. Loïc occupe ses journées comme il peut. Si sa mère l'a laissé faire du vélo dans le jardin, très vite l'adolescent se lasse. 5 minutes plus tard, c'est plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. Il va refaire J'aime péter bien des pétards. détruire, J'aime bien plein détruire. de trucs comme ça. C'est un malade. Privé de ses copains, Loïc est nostalgique et s'ennuie. On peut Il plus est faire les nostalgique. trucs, je peux plus rigoler, j'ai plus le droit à l'envie. Loïc aime jouer avec le feu et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège. Ah oui, c'est vrai, il était renvoyé parce qu'il faisait péter des pétards, je crois. Si je me rappelle bien. C'est un Il y a 2 malade. mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. C'est un malade. Alerté par un bruit, Me dites pas, c'est pas un jeu d'acteur. Genre là, tu me dis, il y a le gars avec sa grosse caméra là. Là, il arrive comme ça. Et là, le fils, lui, il va comme faire péter des pétards. Il faut arrêter. Et regarder la mère au balcon. C'est sûr que c'était mis en scène tout ça. C'est sûr, mais à 10 000%, connaît bien. Pascal il va panique péter un câble. Loïc! et se précipite dans le jardin. Mais t'es complètement fou. T'as recommencé encore tes conneries.
Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, ce gamin. Mais alors vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, la réaction. La réaction du jeu d'acteur. Oh, mais c'est quoi ça? Comme si elle savait pas qu'il y avait des pétards, quoi. Non, mais vraiment. T'en as pas marre des emmerdes? Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes? Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Loïc a recommencé ses bêtises, et ça, elle ne le supporte plus. Oh, Entre la eux, c'est wesh. l'incompréhension. On dirait des. La manière qu'elle a couru, c'est une dinguerie quand même, hein. Elle a fait des sauts de mouton. Ah oui, Loïc a recommencé ses bêtises, et ça, elle ne le supporte c'est pas plus. possible. Entre eux, c'est de l'incompréhension. Wesh, Après Colère. ce nouveau clash avec sa mère, elle est colère là. Tempête émotionnelle. Tempête émotionnelle pour lui. l'adolescent est en crise. Comme à son habitude, après ses disputes quotidiennes, c'est dans sa chambre qu'il s'isole pour se calmer les nerfs. Putain, la télé. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Ouais. Putain. Ouais. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Ah, c'est pas comme ça, non. Faut le coup de main dans la Adolescent fenêtre. frustré et maman dépassée, dans cette famille, la rupture est proche. Quelques heures plus tard, Loïc est dans sa chambre, calmé, c'est comme toujours dans le rap. Putain, il et trouve ça du tend. réconfort. Je regardais juste un truc. Ça fait combien de temps? 2 ans? Non, ils ont remis ça. Ah, ça fait pas 2 ans, ça fait au moins 10 ans que c'est ça, que cet épisode-là a été tourné, hein. Détressement, on veut laisser, c'est du passé. Travailler, c'est pas baisser, mais sur. C'est quoi? Attends, je vais essayer de lire là, je vois pas très bien. Détruire, c'est mon vœu. Lisser, c'est du passé. Travailler, c'est flouté, je vois pas. Soit pas avec ou mais avec moi. Et surtout, pas à abandonner. Regardez comment il écrit. Mais vraiment, ça se voit qu'il est pas parti à l'école, le gamin. Mais je crois que là, c'est même pas qu'il a redoublé sa sixième. Donc il a été renvoyé sa sixième, parce qu'il a pas sauté le CM1 là. Et surtout pas abandonné. Wesh, il a écrit ça en 3 mots, il est trop fou, c'est pas possible. Il a écrit ça en 3 mots. Détruire, regardez comment c'est écrit. Là, moi, je suis nul à chier en français. Mais il faut pas abuser. Ouais, je sais pas. Faut lui faire des dictées là, le pauvre. Ouais, mais il est écrit mai comme le mois de mai. Pas avec eux, mais avec moi. Et surtout ne pas abandonner. Quand je suis énervée, j'écoute ça et après ça me donne des idées pour les paroles. Pour Loïc, le Moi, je rap la est devenu souris. un refuge, mais cet isolement inquiète de plus en plus ses parents. Ah, j'ai pas Après vu, une là. journée mouvementée, le calme semble revenir dans la famille. Il est 21h et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. Malgré sa déscolarisation, Pascal tient à ce que son fils garde un rythme, car aujourd'hui l'adolescent enchaîne plutôt les nuits blanches. Tu me promets. Mais pourquoi je comprends pas la daronne. Ouais, il enchaîne les nuits blanches. Mais il ramasse lui son ordinateur, il dormira. Il pourra rien faire. Oui, c'est vrai qu'il me ferait un peu de la peine. Parce qu'il pourra pas sortir, il pourra pas avoir d'ordi. Là, il est là, mais il est inutile le gars. Il respire. Mais il ramasse lui son ordinateur la nuit. Putain, il fait exprès, regarde les manettes. Regarde les manettes dessus sur le lit. C'est pas possible. Faut le ramasser tout ça, hein, moi je vous dis madame. Hein. Bah oui Pascal. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Hein. Tu vas dormir ce soir? Mais oui. Ouais, c'est ça. Tu me jures que tu vas dormir? Ouais. Je te promets, Loïc, si jamais je dois me réveiller, ça va être une bulle. Ouais. Elle a aucune autorité la daronne, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là elle lui parle comme si elle lui raconte une histoire. Depuis l'exclusion de Loïc, mère et fils n'arrivent plus à se comprendre. Pascal trouvera-t-elle un collège pour Exclusion. son fils? J'ai pas vu. Il y avait un truc là. Alors pourquoi il a été exclu? Introduction d'objets dangereux et produits illicites dans l'enceinte du collège. Je vous informe que le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de votre enfant suivant. Exclusion définitive de l'établissement. Franchement, un cas désespéré. Genre tu vois ça, tu te dis
si j'ai pas merdé quelque part dans l'éducation. Mais après, bon, je comprends, il a vécu des trucs pas faciles le gosse, mais bon, je vous jure, ça met un coup au mental tout ça. Pascal trouvera-t-elle un collège pour son fils? Réussira-t-elle à faire respecter son autorité? Loïc va-t-il obéir et dormir? Putain, mon jus, il a Oui, plus va de au lit. gaz. Voilà. On a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Retour en Ardèche où nous retrouvons Loïc, 12 ans. Depuis son exclusion du collège il y a 1 mois et demi, l'adolescent n'a plus de rythme et est au bord de la rupture. Il est 4 heures du matin et Et mais fume, la manière qui s'est levé. Ouais, le jeu d'acteur mis en carton. Comme si là, la daronne, elle ne sait pas qu'il y a un caméraman dans la chambre de son fils pour filmer quand il dort pas. Et pourtant, il joue bien un jeu d'acteur, le fou, hein. Il se réveille, il se met sur la pointe des pieds pour faire genre. Pour faire genre, voilà, Bélec, ils vont pas capter les téléspectateurs, Bélec. toute la famille dort, ou presque. Téléphone, réseaux sociaux, musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à 4 heures dormir. du mat. Échanger avec ses amis est une nécessité et À la 4 heures menace du d'être mat, il échange surpris avec est ses loin amis. de lui faire peur. Comme je suis puni, et comme maman croit que je dors, hein, Il est trop fou. voilà. C'était le seul moyen pour se communiquer. On se voit pas la journée, mais que la nuit. Parce que la journée, comme je me suis fait virer du collège, on peut pas se voir. Après, si je me fais choper, Mais je comprends pas. Il peut parler que la nuit avec ses potes. Mais à 4 heures du mat, je sais pas. Genre, ses potes ils dorment pas. Ses potes se lèvent à 6 heures du mat. Il dort pas jusqu'à 4 heures du mat pour parler avec lui. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Je peux pas se parler genre vers 17 h 18 h. Non, non, c'est pas possible. À 4 heures du mat. c'est une question d'habitude. Elle va prendre l'ordi, elle va crier, le lendemain, ça va faire oh, ça va, t'as bien dormi, voilà. Passer de Ils m'ont menti l'ordinateur là, à c'est pas 4 heures du matin. C'est un peu avant. la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ouais, Ses finalement. interventions nocturnes, Finalement, ça a réveillé Pascal. Pascal là, elle était comme as devant la porte. Ouais, je vous jure. Putain, je t'en ai tout cassé. Elle était comme ça devant la porte, elle bouge pas comme un piqué. Et là, elle attend que le caméraman l'appelle. Oui, tu peux rentrer, Pascal. Tu peux rentrer. Et tu peux l'engueuler aussi en même temps. Tu peux l'engueuler. elle en a l'habitude et elle ne les supporte plus. Furieuse, elle est bien décidée à se faire obéir. On a envie de dormir. Tout le monde a envie de dormir. Va au lit. Voilà. On a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi. Tu vas te coucher. Éteins la lumière. Tu éteins la lumière. Dépêche-toi. Si Loïc ne pose pas de résistance, il n'est pas pour autant prêt à se coucher. Mais la daronne, maintenant. vraiment, elle fait exprès. C'est pas possible. Ramasse-lui son ordi, putain. C'est pas possible. Alors, juste 6 minutes de vidéo. Tu vois, la mère aussi, elle fait pas d'effort. Par contre, l'état de la chambre, c'est un peu le bordel. Il y a des chaises partout. C'est quoi ça? C'est une chaise ou c'est un bureau? Comme chaque nuit depuis 2 mois et malgré le Mais l'ordinateur, il marche encore là? Il est tout à plat. Je crois même qu'il est cassé là, non? C'est une dinguerie. ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Enfin, il fait exprès aussi Ce sa mère. lendemain, il est presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin, le réveil est difficile pour le garçon. Lolo, chérie. Lolo. Lolo. Oh, Fatigué de sa nuit, l'adolescent n'est pas réceptif. Réveille-toi. Je te prépare un Bon, petit hé, Loïc, café. t'es pas en train de m'aider ici, hein. Oh, allez. Ah, le beau-père Allez, qui arrive là. lève-toi. Ouais, toi, t'as vu, il est- Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands Allez, moyens, Jean-Claude. même s'il Jean-Claude craint qui la va, réaction de Loïc. qui va le faire Bon, réveiller bah, là. Loïc, t'es obligé de prendre les grands moyens. Allez, 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 Il est malade. allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. Allez. Oh, dis-lui que tu parles autrement, Jean-Claude, hein? Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein. Ça va pas du tout, ça. T'as vu l'heure qu'il est? Mais 11h30 bientôt. les là. cernes. Par contre, si lui il est fatigué, il a les scènes, j'en parle même pas du caméraman, hein, qui a attendu le jeu d'acteur jusqu'à 4 heures du mat pour faire croire. Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Loïc l'écoute à peine et préfère quitter la pièce pour aller se préparer. Comme toujours, il fuit toute discussion et s'enferme dans la salle de bain où il restera plusieurs heures. Fatigué de la situation depuis le renvoi de Loïc, Pascal et Jean-Claude passent des heures à lui chercher une nouvelle école. Selon eux, c'est à son entrée au collège il y a 1 an que l'adolescent a changé. Depuis qu'il est arrivé à cette école, j'ai l'impression que
Il n'avait pas 12 ans. J'ai l'impression que... Enfin, heureusement, bon, c'est mon fils, mais qu'il avait comme s'il avait 15-16 ans. Je pense qu'il n'était pas prêt encore pour aller au collège. Il a pris la vie du collège et les autres élèves du collège en pleine face. Loïc, c'est un petit garçon qui a besoin d'être entouré. Mais moi, je ne serai pas là toujours derrière lui. Et je voudrais avoir confiance dans son collège. La difficulté de trouver un établissement à Loïc inquiète chaque jour un peu plus Pascal. Pour elle, cela devient une urgence. Il faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc, parce qu'il va perdre une année encore. On va en faire quoi de ce gamin? Oui, mais voilà, la tâche n'est pas simple. À cause de ses précédentes dérives à l'école, c'est un dossier chargé qui pèse sur Loïc. Un passé indélébile qui risque d'être lourd de conséquences. Le proviseur... Bon, ils font genre que c'est comme s'il avait tué quelqu'un, le pauvre. Hein. Bon, je sais s'il a fait une bêtise, il a ramené des pétards, mais il abuse aussi. Abuse. Je sais pas. Ouais, il a pas fait de mal à personne. Genre, il a pas harcelé, on l'a fait péter un pétard. Voilà. Il a juste ramené un peu de festivité dans le collège, c'est tout. Aura ce genre de papier là. Donc s'il se dit oh cet enfant est, comment dirais-je, indiscipliné, il fait des bêtises ou quoi que ce soit, rien ne prouve qu'il va le prendre. Le dossier de Loïc, c'est comme un casier judiciaire. Ouais, casier c'est un casier judiciaire. C'est comme si, franchement, comme s'il il a fait un truc de vraiment très grave qui mérite la prison, quoi. Vas-y, abusé aussi. Judiciaire qui met la famille sous tension. D'autant que Loïc, lui, ne semble pas s'en soucier. À 12 ans, il n'y a que le rap qui l'intéresse aujourd'hui. Il passe des heures sur internet à écouter des morceaux et visionner des clips parfois violents. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Moi j'arrête pas d'y penser. Mais pas chaque jour pour avancer. Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben, alias Charisme. Il est rappeur professionnel et Loïc l'admire. Ouais, il admire, mais le nombre de photocopies de sa tête. Ouais, c'est plus admiré là. Il est obsédé, c'est pas pareil. Aujourd'hui, il écoute en boucle ses titres et rêve de suivre ses traces. Il y a une musique qui parle de son enfance. Il dit à 15 ans il va au studio pour la première fois de sa vie qu'il va faire du rap. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. À 24 Le ans, il est rappeur. comme un grand frère pour Loïc. Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Il se retrouve donc beaucoup dans le comportement de Loïc. Aujourd'hui, Pascal voit en lui la seule personne pouvant raisonner son fils. J'ai un sacré problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui parler, t'inquiète pas. À moi, il m'écoute. Je vais arranger ça. Alerté par l'attitude de Loïc, Ben décide d'aller Voilà, le discuter grand avec frère. son cousin. Oh, Ouais, épouse. le cousin grand Ça va frère. Tranquille? Ça va? Il sait que l'adolescent voit en lui un modèle et qu'il est le seul à pouvoir lui parler. Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continue à bosser. Ah, continue à bosser. Tu bosses toi? Et voilà. Si tu veux que les gens t'écoutent, qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser, bosse toi. Les plus grands rappeurs, tu prends des Tupac, des gens comme ça, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école. Tu vois, ils apprenaient. Ouais, bon. Je pense pas que tous les rappeurs sont intelligents. Voilà. Je pense qu'une grande partie des rappeurs d'aujourd'hui ils sont pas fait d'études. Ils ont même pas fait d'études. Ils ont pas eu le bac. Donc bon. En vrai, intelligent, oui, parce qu'il faut écrire des beaux textes en vrai. Mais bon, t'es pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour faire du rap. Enfin, je sais pas. Un bac plus. T'es même pas obligé d'avoir le bac pour faire du rap. Si t'as déjà de l'inspiration, c'est tant mieux quoi. Tu penses que tu arriveras à écrire un texte un jour parfaitement si tu maîtrises pas l'école? Il y a des gens qui écrivent, qui insultent, on les comprend pas, on les écoute pas. Ouais. Si tu veux parler avec quelqu'un, il faut te poser. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, Tu comme ça, on a t'engages changé Ouais. d'avis là. Une C'est sûr parole. Certain. J'ai ta parole d'homme. Ouais. Tu t'engages à bien travailler à l'école. Ouais, la crête Ok. de fou, non, ça c'est. Ça date ça. Moi j'avais aussi une crête, moi, quand j'étais au collège. Ça c'est de la mode de longtemps. Ça date ça. Et en contrepartie, si je vois que tu tiens ta parole, tu es jeune, mais même si tu es jeune, tu peux déjà te comporter comme un homme. Tu vois? Si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Avec Ben, Pascal entrevoit une lueur d'espoir pour son fils. Mais le discours de Ben portera-t-il ses fruits? Loïc prendra-t-il conscience qu'il faut qu'il change son attitude? L'adolescent trouvera-t-il enfin un collège? Allez, tout le monde est à table. Je lui fais de bonnes pâtes.
Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. De retour à Privas en Ardèche, nous y retrouvons Loïc qui vit ici avec sa mère Pascal et son beau-père C'est où Jean-Claude. Priva? C'est où Priva? En Ardèche. À tout moment, il me raconte de la merde. Donc je préfère vérifier et tout. Alors c'est où? C'est où Priva? Priva? Ah, ok, ok. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont pour l'accent du sud et tout. Ouais, c'est une grande ville en vrai. Bon, grande. Comparé où j'habite. Ok, ok, ok. Claude. À 12 ans, Loïc est déscolarisé depuis plus d'un mois. Renvoyé de son collège, il est interdit de sortie depuis son exclusion et passe ses journées à la maison avec sa mère. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Rassuré par l'intervention de son cousin et rappeur Ben, Pascal a accepté que Loïc invite son meilleur ami Bastien à la maison. font Les quoi? deux adolescents ne se sont pas vus depuis longtemps et sont heureux de passer du temps ensemble. Pourquoi il écrit chez moi? Ça gère, t'as vu? Loïc et Bastien se sont rencontrés à l'école Putain, il y a mais ça- 2 ans. Très Ça complices, ils s'attaque ces adorent genres de trucs là. Ça existe plus. Les jeunes d'aujourd'hui ils ne savent plus c'est quoi ce genre de trucs, les genres de figures. écouter du rap et danser ensemble. Mais au bout de quelques heures, l'appel du large est trop fort. Mais moi je faisais pas ça. Malgré la punition de Loïc, ils ont envie de sortir. Maman chérie, Bastien et moi on va dehors. Vous allez où encore dehors? Ben on va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Dans 2 heures, vous revenez. Pascal accepte et les deux adolescents sont aux anges. Pressés d'aller s'amuser dehors, ils n'attendent pas une seconde de plus pour enfourcher leur vélo. Dans les rues de la ville, ils s'en donnent à cœur joie et enchaînent les figures. Yo! Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le sourire. Là-bas il y a des bonnes. Hein, Bastien, hein, en ville, hein, le mercredi après. Qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas il y a des bonnes. Là-bas il y a là des bonnes. Des bonnes quoi? Hein, Bastien, hein, en ville, hein, le mercredi après-midi. Hein. Ça se voit qu'il est gêné de ouf, son Bastien, son pote. Ça se voit qu'il est mal à l'aise. Il se dit pourquoi il vient avec sa grosse caméra devant ma tête? Et pourquoi il me donne des coups dans l'épaule? Ben, je sais pas. Ça se voit qu'il est gêné. Il donne des coups dans l'épaule et tout. Ouais, vas-y. Ils n'ont pas eu le droit de se voir depuis longtemps et la séparation a été difficile. Très proche de Bastien, Loïc se sent bien et semble même commencer à tirer les leçons de ses erreurs. Depuis que je me suis fait virer du collège, je le voyais jamais. Et il se foutait des fois de ma gueule. Je vais faire ci, je vais faire ça, pour me donner envie, hein. Aucun. Pas tu le largues. Des potes, ils disent ouais, t'as de la chance, moi aussi je vais me faire virer et tout, t'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches, je dis mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas rester, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors. La prise de conscience là. Là, il est passé du gamin de 12 ans au gamin de 20 ans. Ouais, là, tu veux finir fait comme le clochard. Comme le clochard, hein. Tu vas être comme lui, tu vas être comme lui. C'est un malade. C'est un malade. Il a pris 10 ans en une journée. Une journée depuis là, quand son tonton il est venu là, son cousin il est venu. Plus ça, il a pris 10 ans. 10 ans de maturité. Et il a changé en un claquement de doigts. C'est un malade. Parfois, ils ont dit ouais, ben je dis va crever en enfer. Pas crever en enfer. Pacte. Pas. Moi j'ai cru les mettre avant. De faire quoi en fait? D'arrêter les conneries. S'il souhaite faire des efforts, Loïc ne peut pas oublier la raison profonde de son mal-être. Séparé de son père depuis le divorce de ses parents, il souffre de cette absence. Au contact de son meilleur ami, l'adolescent se livre. Mon père, j'aimerais bien qu'il soit franc. Mais s'il change de caractère, moi je l'aime bien mon père, je l'aime. Parce que tu vois, c'est mon père. Quand j'étais viré du collège, il était jamais là pour moi. Il était jamais là pour moi. Quand j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. Il fait de la peine en vrai. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Mais bon. Les gens peuvent pas changer en claquant des doigts. Là, lui, il a fait en tout cas. Il a claqué les doigts, son cousin il est venu, il a vu son pote, il a changé. Il a pris 10 ans de maturité. Ce moment de confidence avec Bastien semble avoir fait réfléchir Loïc. Pour ça, il me fait de De la retour peine à en la vrai. maison, l'adolescent est serein et ne se doute pas qu'une nouvelle l'attend. Allez, tout le monde est à table? Je fais de bonnes pâtes. Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi.
Alors, t'es content ou pas? Ça se voit qu'il est déçu. J'ai trouvé une école pour toi. Sa tête, elle s'est décomposée. J'ai dit putain. En fait, je disais ça pour faire le gars mature, mais en vrai, j'ai pas envie de retourner à l'école. Mais bon, il va retourner à l'école. Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que je suis toujours puni. Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Mais par contre, j'ai eu le proviseur Madame Font au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre, mais par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. C'est presque un miracle pour Loïc. Un collège a accepté de le prendre, mais il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc est surexcité. C'est la surprise. Oui, mais dis, Je peux pas te dire, il n'y a plus de surprise après. il y aura plus de surprise, dis. Après quelques heures de route, la surprise est là. Ben, alias Charisme, a fait venir Loïc dans le studio où il enregistre son album. Allez, Putain. Alors c'est ça ta surprise, toi. Salut. Un studio d'enregistrement. Allez, bien, je te fais visiter ça de suite. Tranquille. Ici, c'est un studio où ils font de tout. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano, un gros studio, tu vois. Loïc n'en revient pas et ne sait plus où Ouais. donner de la tête. Très impressionné, il est Moi, j'ai jamais connu ce rappeur. Hein. Soprano, je sais pas, j'ai jamais connu lui. resté sans voix devant la performance de son cousin. Mais Charisme ne compte pas s'arrêter là et rapidement Loïc se retrouve face au micro. Avant, j'habitais dans le 13 Marseille. Maintenant, j'habite en Ardèche. C'est sûr, c'est pas pareil. Alors, il faut que tu rappes plus fort. J'étais viré de mon école. Regardez, il met où le micro aussi, mais il abuse aussi. Et le gars, il fait de la taille de Hamza. Eh ouais, il abuse. Et le micro, il a 10 km de lui. Et c'est pour ça qu'on l'entend pas. Il dit de gueuler un peu plus. Baisse ton micro, chef. Il est malade. Car j'avais toujours d'école. J'avais tant à donner. Mais vous m'avez tous abandonné. Déjà, c'est mieux. Là, tu as mieux articulé, il y avait plus d'intention. Et regarde le micro. Putain, il abuse aussi. Il est con ou quoi? Les premiers pas sont difficiles, c'est une expérience prometteuse pour Loïc. L'adolescent est très ému aux côtés de Charisme. C'est son cousin, mais aussi un rappeur reconnu, à qui il souhaite un jour ressembler. Si Charisme a souhaité faire venir Loïc, c'est également pour lui lancer un défi. Si tu veux revenir, ça sera un échange de bonnes notes, de bonne appréciation, tout ça. Si j'entends il fait haya à l'école, ben, je décroche même pas. Ok? Donc, tu tiens ta part du marché, je tiens la mienne. De retour à la maison, Pascal est sur le pied de guerre. Demain, c'est la rentrée pour Loïc et Ah elle ouais, ne veut surtout rien Les laisser au choses hasard. sérieuses Attention, je recommencent. te mets ta carte de bus et l'autorisation dans ta trousse. Ne t'oublie surtout pas. On va aller se coucher. Allez, dépêche-toi. Après une préparation minutieuse du cartable, c'est l'heure pour Loïc de se coucher. Ce soir, il est hors de question qu'il ne dorme pas et Pascal emploie les grands moyens. Ça, adieu, adieu, adieu. Et ça, adieu, adieu. Eh si, voilà, c'est fini. Allez, mec. Là, elle comprend quand il rentre à l'école. C'est depuis longtemps avant. Vous prenez l'habitude. C'est bourré. Ça dure longtemps la vidéo. Et puis, hein, sois fort, hein. Demain, je compte sur toi, hein. Prouve à tout le monde que t'es pas si bête que ça et que tu veux t'en sortir dans la vie. C'est la rentrée de la dernière chance pour Loïc. Mais quelle attitude va-t-il adopter dans son nouveau collège? Comment Pascal vivra-t-elle cette première journée d'école? L'adolescent va-t-il tenir sa parole? J'espère que quand il va aller à l'école, il va être sympa avec tout le monde. J'ai pas envie que la moindre erreur, ça nous tombe dessus encore. Nous sommes de retour en Ardèche. À 12 ans, Loïc vit avec sa mère Pascal et son beau-père Jean-Claude. L'adolescent a accumulé les bêtises et s'est fait renvoyer de son collège. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein. Pendant cette période, les relations entre mère et fils se sont dégradées jour après jour. Après de longues recherches, Pascal et Jean-Claude ont enfin trouvé un nouveau collège qui accepte de prendre Loïc. C'est sa dernière chance et il doit la saisir. Il est 6 heures et le jour tant attendu est arrivé. C'est la rentrée pour Loïc et il ne doit surtout pas être en retard. Jean-Claude prend les choses en main et compte bien sortir l'adolescent du lit. C'est l'heure, c'est plus les vacances là. Allez. Là c'est Ça va faire je sais pas combien de mois que le gamin il s'est jamais réveillé aussitôt. Là le réveil il va être hard, il va arriver au collège, tout va le regarder comme as. C'est qui lui? C'est qui lui? En plus à cette époque-là, les gens du collège ça faisait peur, hein. Les gens de les gens de 3ème, 4ème, c'était des gars wesh, s'ils te démarrer, ils te démarrent. l'école qui t'attend, hein.
Loïc, qui depuis son renvoi ne s'est jamais levé avant 11 h du matin, a bien du mal à trouver la motivation pour se dépêcher. Il n'a pas le droit à l'erreur, mais ce matin, sa volonté est loin d'être évidente. Jean-Claude ne doit pas le lâcher d'une semelle et la pression se fait ressentir. Toi, ça te change le matin de Je maintenant, hein. regarder les yeux, les cernes de fou. C'est pas le moment que tu rates l'école, c'est le premier jour de rentrée, Loïc. Aujourd'hui, il entre en 5e et poussé par Jean-Claude, Loïc se décide finalement à aller se préparer. Pendant ce temps, dans la Il rentre en 5ème alors qu'il a pas fini son truc là. Ça 6ème, je comprends pas. cuisine, le stress monte pour Pascal. Elle sait que c'est la dernière chance pour son fils et elle craint qu'il ne refasse les mêmes erreurs. J'espère que quand il va aller à l'école, il va être sympa avec tout le monde. Parce que j'ai pas envie que la moindre erreur, ça nous tombe dessus encore. Malgré le soutien de Jean-Claude, Pascal ne peut cacher son inquiétude. Pour elle, la journée s'annonce longue et difficile, car elle sait que tout se joue maintenant. Si Loïc ne saisit pas cette chance, c'est son avenir entier qui sera en danger. Toute la journée, je vais angoisser. Si le téléphone sonne, j'aurais tellement peur que ce soit l'école qui m'appelle en me disant bon ben oui, c'est bon, on arrête tout. Hein. J'espère qu'il va assurer, quoi. Pardonne-moi pour tes insomnies. C'est enfin l'heure du départ pour Loïc. Pour la première fois depuis plus d'un mois, Pascal voit son fils reprendre le chemin de l'école. Si elle attendait ce moment plus que tout, elle reste inquiète. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Pas le con. Sinon, tu drapes, hein. Merde. Ah ouais, merde. Les ultimes recommandations sont faites et Loïc quitte la maison. Sur le chemin du bus, l'adolescent paraît serein. À lui maintenant de faire ses preuves et de tenir ses promesses. Pour Pascal, l'attente est un calvaire. Impossible pour elle de rester à la maison. Elle se rend donc chez son amie Marie-Laure pour y trouver du réconfort. Ça c'est dans tous les épisodes ça. Où ils vont voir leurs amis, ils vont discuter de leurs problèmes. C'est dans tous les épisodes de Tellement Vrai ça. Là comme si que sa camarade, sa copine de Marie-Laure sait pas qu'elle va venir. Et, regardez, il y a le gros caméraman qui est là devant la porte. Bon. Salut Marie, ça va? Oui, toi. Bof. Comment ça se passe? Bah écoute, j'ai pas vraiment le moral. C'est pas vrai. Pascal est amie avec Marie-Laure depuis son arrivée dans la région. Celle-ci a suivi toutes les épreuves de Pascal avec son fils et a toujours su trouver les mots pour la réconforter. Elle est aussi maman et comprend bien ce que Pascal ressent. Faut tenter le tout pour le tout, et puis bon, je veux dire, il faut avoir confiance à Loïc. Si t'as dit qu'il allait se calmer. L'erreur est humaine. Et un petit gamin de 12 ans, bon bah il peut... On fait toujours des bêtises, il peut se racheter. Si Pascal veut retrouver la confiance qu'elle avait autrefois en Loïc, cela ne sera pas simple. Les précédents échecs qu'elle a vécus avec lui ne sont pas là pour la rassurer. Il a fallu que pendant 1 mois et demi, je me batte pour récupérer mon enfant. Quelque part, c'est triste ce qui m'est arrivé. Parce que franchement, ça nous a fait énormément du mal. Mais d'un côté, ça m'a apporté énormément de bien. Ça m'a fait réaliser que aimer un enfant, c'était pas non plus dire tu fais tout ce que tu as envie. Pascal comprend qu'elle devra elle aussi faire un travail sur elle-même pour revenir à une relation sereine avec son fils. Elle ressort apaisée de son moment avec Marie-Laure et entre chez elle juste à temps pour le retour de Loïc. Ça s'est passé. Tout vas-y. Bon là je suis renvoyé. Voilà, j'ai tapé un gosse là quand je suis rentré. Là je suis renvoyé. Là je vais me mettre à 100% dans le rap. Ça a été? Ouais. Ah ça va. Loïc a le sourire et Pascal commence à se détendre. Mais après ces mois de galère, elle est anxieuse et veut savoir comment Loïc a vécu cette journée. Le fait d'être rentré à l'école, ça te fait comment? Depuis 1 mois, là, 1 mois passé. Bizarre. T'es pas trop fatigué, trop stressé? Ah ben comme moi. Si, je serais stressée. Bienvenue au club. Content de sa rentrée, Loïc semble prêt à continuer sur cette voie. Il veut reprendre son avenir en main et tient à en faire part à Pascal et Jean-Claude. Bah, je compte arrêter parce que j'ai pas envie d'être revirée d'un collège. Parce que déjà, m'encadrer, ça va durer toute ma vie, comme tu m'avais dit. Donc voilà. Ouais, ça c'est Et sûr. je t'ai dit aussi une chose, de devenir copain avec le plus intelligent de la classe et le plus jeune de la classe. Il y a quand même le plus intelligent de la classe. Souvent le plus intelligent de la classe, c'est souvent le gars le plus chiant frère. Ouais, t'as pas de délire avec lui. Non, ça il abuse. Le quoi, c'est du quoi. Même il a dit le coin c'est du cul. C'est un malade. Si la bonne humeur semble Il sait même plus quoi dire le daron. Il sait même plus quoi dire. Il a abandonné. Vas-y allons. revenir peu à peu, Il sait que ça c'est fini quoi. Ça, il pourra rien changer, qu'il sera pas ami avec le plus intelligent. Pascal sait trop que son fils peut dériver du jour au lendemain.
Cette fois-ci, elle veut être sûre de la sincérité de Loïc. Est-ce que tu peux me promettre, mais réellement, parce que combien de fois tu m'as fait le coup avant, que tu vas arrêter de faire des bêtises, de répondre au professeur? Je le jure sur la tête de qui tu veux. Tu feras plus de la peine à maman? Ouais. Tu me jures que tu me feras plus de peine? Je le jure. Je t'aime. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'éclaircit pour cette famille.